La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. C'était un secret polichinelle depuis quelques semaines. C'est devenu officiel dimanche matin. Nous irons aux urnes le 28 avril prochain pour nous choisir un nouveau gouvernement à Ottawa. Le premier ministre désigné, M. Mark Carney, s'est rendu chez la gouverneure générale dimanche matin pour lui demander de dissoudre le gouvernement et de déclencher des élections, ce qu'elle a évidemment accepté. Ce sont donc 5 semaines de campagne électorale, soit 35 ou 36 jours, qui nous attendent. Nous profitons de l'occasion pour inviter les différents partis, les différentes organisations à nous faire parvenir leurs communiqués ou leurs demandes d'entrevue lors de cette période électorale. C'est avec enthousiasme que M. Luc Berthold a confirmé sa candidature dans la nouvelle circonscription de Mégantic-l'Érable-Lotbinière pour le Parti conservateur du Canada. Depuis 2015, moment où il est en poste, nous avons été témoins de la perte de contrôle du gouvernement libéral et de ses ministres dans presque tous les domaines qu'ils ont touchés de lancer M. Berthold. L'inflation, les crimes, les coûts des loyers, l'immigration illégale, le temps d'attente pour les services fédéraux, tout est monté en flèche. Il faut mettre fin au coûteux régime libéral, a-t-il lancé. La nouvelle circonscription de Mégantic-l'Érable-Lotbinière s'est agrandie avec la nouvelle carte électorale, avec l'ajout de 11 municipalités de la MRC de Lotbinière. Elle comptera dorénavant 60 municipalités, 4 MRC complètes et des parties de 2 autres MRC, réparties dans 3 régions administratives. Elle comptera 84 141 électeurs et électrices sur un territoire de 6 898 km² s'étendant de la frontière américaine au fleuve Saint-Laurent. De quoi donner des étourdissements. Malgré l'étendue du territoire, je me réjouis de me lancer dans cette nouvelle course électorale. Évidemment, compte tenu de ma convalescence à la suite du cancer de la prostate et de la douloureuse perte de mon fils, elle sera différente de mes campagnes précédentes, de préciser M. Berthold. J'y mettrai cependant toute l'énergie que j'aurai et la vague de soutien que j'ai reçue depuis le début de l'année me pousse à aller de l'avant, de conclure M. Berthold. C'est avec beaucoup de reconnaissance que le député de Mégantic-l'Érable et leader parlementaire adjoint de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, a souligné dernièrement la contribution exceptionnelle de femmes et d'hommes de la région en leur remettant la médaille du couronnement du roi Charles III. La cérémonie de remise des médailles s'est déroulée
au Vitrail, espace culturel de Thetford Mines. À cette occasion, 29 récipiendaires provenant de divers horizons, à savoir le communautaire, les forces armées, le monde des affaires, la philanthropie, la culture et la politique, ont reçu cette distinction honorifique car ils incarnent des valeurs de solidarité et d'entraide, de dévouement et de don de soi. M. Berthold a fait la déclaration suivante. La médaille du couronnement du roi Charles III nous a permis de rendre hommage à des personnes exceptionnelles qui, grâce à leur travail et à leur dévouement, font une réelle différence dans nos communautés. Près de 150 personnes, familles, amis ou collègues étaient présentes pour accompagner les récipiendaires. En plus de recevoir la médaille du couronnement du roi Charles III, les récipiendaires ont également reçu un certificat et une lettre du député Luc Berthold. La liste des récipiendaires est la suivante. Madame Claudette Laliberté, Suzanne Pouliot, Pierrette Poirier, Colette Roy Laroche, ex-mairesse de Lac-Mégantic, Jennifer Poiré, Michel Thibert, Guylaine Dubuc, José Binette, France Bisson, Benoît Bray, Laurent Lessard, Serge Bartel, Gilles Fortier, Bruno Baker, Peter Whitcomb, Jacques Martineau, Claude Nadeau, Louis Leclerc, Marie-Hélène Gagné, Jean-Pierre Jacques, Mario Morin, Jacques Lisée, Marc-André Roy, Maurice Boulet, Jean Cloutier, Yves Laroche, Jean Girard, l'honorable Christian Paradis et Christopher Robin. Félicitations à toutes et tous ces récipiendaires. Madame Nancy Dobronsky, coordonnatrice événements et développement chez Leucan, s'est dit heureuse d'annoncer que l'édition 2025 du défi Ski Leucan, présenté par Fairplace et Taizone à la station récréo-touristique du Mont Hadstock, a permis d'amasser 66 000 $ pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Le 15 mars 2025, la population d'Hadstock et des environs s'est mobilisée en grand nombre, réunissant près de 50 skieurs et planchistes pour une journée de dépassement et de solidarité. Message particulièrement à l'intention des membres de la Corporation de développement des Appalaches. La table de concertation en violence conjugale des Appalaches vous invite à une conférence gratuite animée par Mme Geneviève Rioux, dans laquelle elle partagera son parcours et sa vision sur la guérison après un traumatisme. Elle expliquera comment se rebâtir en prenant soin de ses blessures, tout en démystifiant la dénonciation des agressions. Elle abordera également la souffrance des victimes collatérales et l'importance des relations amoureuses égalitaires basées sur le respect. Vous êtes invité à consulter son site Internet pour en apprendre davantage à l'adresse www.genevièverioux.org. L'événement est prévu pour le 10 avril 2025 à compter de 18 h à l'espace Le Vitrail situé au 1254 de la rue Sainte-Marthe à Thetford Mines. Messieurs Guy Bonneau et Michel Beaumont, respectivement présidents du conseil d'administration et directeur général de la FADOC des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, sont heureux d'annoncer la nomination de Mme Marianne Dicker
au poste de conseillère en communication, réseaux sociaux de l'organisation qui représente plus de 100 000 aînés dans les 2 régions. Le réseau FADOC a pour mission de défendre les droits des aînés et, par le fait même, s'implique comme chef de file dans les milieux communautaires, sociaux et politiques. Diplômé en communication publique avec concentration en relations publiques de l'Université Laval, Mme Ariane Dicker œuvrait comme coordonnatrice en gestion d'événements pour l'entreprise Gestev. La FADOC, région de Québec et Chaudière-Appalaches, est un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la partie 3 sur la loi des compagnies créée en 1969, regroupant plus de 100 000 membres dans 165 clubs affiliés à travers les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. La FADOC région Québec-Chaudière-Appalaches assume plusieurs rôles. En plus de regrouper les personnes de 50 ans et plus, elle les représente dans la défense de leurs droits auprès des instances décisionnelles et cherche à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des membres par le biais d'activités sociales, d'entraide et de loisirs. Pour plus d'informations, vous vous rendez au www.fadoc.quebec.qc.ca. Le comité organisateur du Congrès international sur la requalification des friches industrielles est heureux de dévoiler la programmation complète de l'événement. Celui-ci se déroulera les 7 et 8 mai prochains au Centre des congrès de Thetford. Cet événement représente une occasion unique pour les municipalités, les promoteurs et les professionnels qui souhaitent en apprendre davantage sur la requalification des friches industrielles et découvrir des initiatives inspirantes. Transformer nos friches industrielles en espaces durables et dynamiques est un défi que nous partageons avec d'autres villes à travers le monde. Ce congrès nous permettra d'en apprendre, d'échanger et de nous inspirer des meilleures pratiques pour déterminer les bases d'un plan directeur ambitieux visant la réhabilitation de nos terrains miniers, de mentionner M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches. Sous le thème « Ensemble, passons du gris au vert », le Congrès mettra en lumière des stratégies et des projets concrets de requalification à travers des conférences et des panels d'experts. Des études de cas locales et internationales seront présentées, notamment celle de la mission bassin minier du pas nord de Calais, en France, du projet Fives-Caille à Lille et du parc Frédéric-Bac à Montréal. Une visite terrain exclusive sur le site de la mine Belle permettra d'illustrer les défis et les opportunités liées à la reconversion d'un site minier. Plusieurs thématiques clés seront abordées lors des panels, dont l'acceptabilité sociale et la valorisation du patrimoine industriel, le financement des projets, l'innovation en réhabilitation des sols, les stratégies énergétiques durables et les nouvelles tendances en aménagement urbain. Finalement, un 4 à 7 de réseautage viendra compléter la programmation en offrant aux participants l'occasion d'échanger et de tisser des liens avec des acteurs du milieu.
Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, s'est dite heureuse de la tenue de ce premier congrès international sur la requalification des friches industrielles à Thetford Mines. Elle a déclaré que les projets du genre promettent de changer le visage de notre région dans les années à venir. Ce congrès permettra aux organismes, entreprises et municipalités locaux d'en apprendre plus sur les manières de faire à l'international et de s'en inspirer. Madame Lecourt a terminé en soulignant la mobilisation remarquable des différents acteurs dans l'organisation de cet événement unique. Incidemment, le comité organisateur est composé de Cindy Allaire, Kelly Paré, Cynthia Boucher, Ludovic Beauregard, Yves Bergeron, Vicky Lachance, ainsi que de Luc Rémillard, qui tiennent à remercier leurs partenaires, dont le ministère des Relations internationales et de la francophonie, pour leur appui financier à la tenue de cet événement. Le billet pour les 2 journées est offert au prix de 220 $ et comprend l'accès aux panels et conférences, la visite du site de la Mine Belle, les repas du midi, les pauses café, ainsi que l'accès aux 4 à 7 de réseautage. Un billet à la journée est également disponible au coût de 140 $, permettant un accès aux activités du jour sélectionnées. Les congressistes en provenance de l'extérieur pourront bénéficier de tarifs préférentiels à l'hôtel du Domaine et au Confortine en réservant avant le 3 avril. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, est heureux d'annoncer que 4 organismes de la MRC des Appalaches ont reçu une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les initiatives des organismes de Mégantic-l'Érable, a-t-il déclaré, contribuent significativement au bien-être des aînés et de l'ensemble de la population. Il est impératif que le gouvernement apporte son soutien à ces projets et favorise la concrétisation de poursuivre M. Berthold. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés finance l'achat de matériel et la rénovation de locaux pour les organismes qui œuvrent auprès des aînés. Investir dans leur bien-être, c'est reconnaître leur contribution essentielle à nos communautés, d'ajouter M. Berthold. Dans l'ensemble de la circonscription de Mégantic-l'Érable, ce sont 13 projets qui ont été approuvés pour recevoir une contribution du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Au total, l'aide financière accordée se chiffre à 278 357 $. Un nouvel appel de projet devrait avoir lieu plus tard cette année. Les organismes qui ont reçu du financement cette année sont le Cercle de fermières amiantes, le Comité culturel de Disraeli, le Journal communautaire de Disraeli, la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds et le Carrefour alimentaire des Appalaches. La MRC des Appalaches annonce qu'elle amorce la révision de son schéma d'aménagement et de développement. Cette démarche vise à structurer l'aménagement du territoire en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux qui façonnent la région. Le processus de refonte commence par un diagnostic approfondi permettant d'évaluer les besoins des populations, les infrastructures existantes et les tendances démographiques. Le schéma inclut également des éléments tels que la planification urbaine, le développement des infrastructures, la préservation
des espaces naturels ainsi que des projets de transport et de logement. Il sert de cadre pour guider les décisions d'aménagement et d'urbanisme en s'assurant que le développement se fait de manière cohérente et durable. Marc-Alexandre Brousseau, préfet de la MRC des Appalaches, a mentionné « Nous sommes engagés dans une démarche ambitieuse qui mettra en valeur le potentiel de notre territoire tout en assumant son développement durable. » Ce vaste chantier s'inscrit dans les nouvelles orientations gouvernementales adoptées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il mobilisera de nombreux acteurs du territoire pour garantir un projet concerté et adapté aux besoins de la population. Le préfet Marc-Alexandre Brousseau a conclu en affirmant la refonte d'un schéma d'aménagement est une démarche dynamique et collaborative essentielle pour construire des territoires résilients, durables et adaptés aux besoins des générations futures. Puisqu'il est question de la MRC des Appalaches, mentionnons que cette dernière est fière de présenter sa nouvelle identité visuelle, un symbole fort qui incarne la richesse de son territoire et l'énergie qui l'anime. Ce renouveau s'inscrit dans la continuité de la planification stratégique de la MRC et vise à assurer une cohérence avec les identités visuelles sœurs, soit la Société de développement économique Région de Thetford et Tourisme Région de Thetford, récemment intégrée à la MRC des Appalaches. Nous en reparlerons davantage dans un bulletin subséquent. Permettez-moi de terminer cette émission d'information en soulignant le départ à la retraite d'un journaliste de la région de l'Érable qui a également œuvré dans notre région, alors que M. Carole Isabelle prend une retraite bien méritée après une carrière de 40 ans en journalisme. Alors, bonne retraite, Carole, et félicitations pour ce travail. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. C'est Nelson Feito qui vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.